J'ai une question un peu polémique parce que vous avez parlé des gens qui habitent sur les hauteurs. Il y a un discours selon lequel il y a beaucoup plus de déchets sauvages, dans les bidonvilles que dans les quartiers, urbains, habités logiquement. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous travaillez d'ailleurs dans ces zones avec les populations immigrées, par exemple? Alors, nous, on travaille dans ces zones-là, mais pas directement dans le cadre du traitement des déchets qu'on fait à travers les matériels informatiques. Mais je dirais qu'après Chilo, donc il a fallu faire aussi un travail de terrain. Donc, on a fait, nous, à notre échelle. Et ce travail, justement, a permis, en fait, de constater ces dépôts-là. On a parlé des tôles, on a parlé, donc, tout ce que Chido a mis sur terre, que les gens n'étaient pas en capacité de réutiliser. Tout ce qui pouvait être réutilisé a été réutilisé pour la reconstruction. Tout ce qui ne l'était pas, Moi, j'ai bah, fait de l'autoconstruction après Chilo, je voilà. peux le dire. Donc, du coup, tout le reste part dans la nature, en fait. Encore une fois, est-ce que c'est parce que l'accès, on va dire, à des points de collecte est assez difficile pour ces populations-là, ou est-ce que c'est aussi une question d'éducation derrière? Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut aborder le sujet dans sa globalité, dans son ensemble, passer par l'éducation, l'aménagement du territoire également pose cette question Ouais. et Je préfère beaucoup plus ce côté-là que, pédagogie, pédagogie, l'aménagement. pédagogie. Il faut vraiment cumuler les deux. Et oui, les deux en fait vont de pair. Donc tant qu'il y aura pas des actions, je dirais, concrètes à ce niveau-là, on n'a pas fini avec les dépôts sauvages sur les territoires. Il y en a et je pense qu'il continuera à en avoir les années à venir également. Donc, Très bien. Juste une question, vous travaillez aussi sur le lagon ou pas? Ça, c'était le discours traditionnel. À chaque fois qu'on parle d'environnement, on dit tout de suite le lagon, alors qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont importantes, la préservation des forêts, des rivières, et cetera. alors, nous ne travaillons pas sur le lagon, mais récemment, nous avons initié un projet qu'on appelle Jeunes Sentinelles de l'environnement. Donc, un projet qui consiste donc du coup à travailler autour du nettoyage des rivières, mais également aussi le reboisement. Donc, action initiée post-Chilo. Très bien. Hem, Soyons clairs. Puisqu'il s'agit de responsabilité et d'informer la population. Alors j'ai une question toute simple sur la pollution et les déchets. Est-ce que c'est grave, madame? Oui, très grave. Très grave. En 2050, il y aura On en est arrivé à plus un de stade, plastique plus que de poissons dans l'océan déjà. Donc c'est pas si loin, 2050, c'est quand même demain, c'est à portée de la plupart des personnes qui nous écoutent. Dans le sol, c'est beaucoup plus de pollution que dans l'océan. Donc c'est dire à quel point le manioc qu'on va planter et manger derrière, il va être pollué lui aussi. non, moi je plante du Et, traditionnel, et on mange une carte de sans crédit par pesticides. semaine, et ça, c'est des études qui datent de 2019, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est encore plus, sûrement. En métaux lourds, c'est pareil. Enfin, oui, c'est très grave pour la santé. C'est aussi très grave. Souvent, les canettes et autres déchets, ce sont des sodas. Donc, c'est aussi des boissons qui sont pas forcément très bonnes pour la santé non plus. Donc, en fait, finalement, on pollue notre corps à tous les niveaux. Et derrière, on croule sous les déchets. Enfin, c'est des cancers, c'est la réalité. Hein. Donc, C'est aussi la santé de votre entreprise qui permettrait peut-être de faire en sorte que la population soit informée, responsabilisée. Hem, Vous avez dit: «C'est grave». Est-ce qu'on doit être pessimiste? Parce que vous représentez une solution, au problème, mais vous me dites que c'est un début. Doit-on être pessimiste, madame? Je ne pense pas. Je pense qu'on doit plutôt rester optimiste
par rapport à l'avenir, le traitement de déchets à Mayotte, c'est nouveau, comme on l'a dit. Nous sommes à nos débuts sur le territoire. Ce n'est pas nouveau, ça fait 20 ans qu'ils nous en parlent. Dans d'autres territoires, c'est un sujet qui est beaucoup plus avancé, même sur le territoire national. Et je pense qu'on se doit de rester optimiste pour Mayotte parce que on ne peut pas rester les bras croisés, voir notre environnement qui est en train de en tout cas, qui est en train d'être pollué et se dire que, bah, on ne peut plus rien faire à ce niveau-là. Il n'est jamais trop tard, je pense. Donc, c'est par des petites actions, par des petites initiatives comme ça qu'on peut réellement donc lutter, d'autant plus que ces initiatives permettent d'être au plus près de la population, ce qui n'est peut-être pas le cas pour les pouvoirs décideurs, les pouvoirs publics. Donc, nous sommes aussi, en fait, je dirais, l'intermédiaire entre les deux. On peut jouer le rôle d'intermédiaire, en tout cas, entre la déclinaison des pouvoirs publics en matière d'environnement et la sensibilisation au plus près de la population. Donc, je pense que on se doit de rester optimiste pour le territoire. Et c'est important pour notre santé, c'est important pour l'air qu'on respire, c'est important pour la terre et on ne peut pas Pour la rester, chaîne alimentaire. bien évidemment, oui, donc on ne peut pas rester sans rien faire. Il nous reste 1 minute pour conclure. Il y a quand même la question qu'on nous est posée ici. Il y a un terme central, ce sont les incivilités. Vous apportez une solution qui n'est pas répressive, qui est beaucoup plus soft. Est-ce qu'il faut être plus ferme, réprimer ces incivilités? Alors, le portefeuille, ça marche toujours, hein. Après, il faut contrôler. Si une fois qu'on veut être ferme, ça veut dire qu'il faut de la police environnementale active qui a le droit de mettre des contraventions sur des seuils, etc. Donc ça, c'est de la réglementation. Il faut pouvoir prendre en flagrant délit ces dépôts. Enfin voilà, donc il y a ces incivilités, donc il y a pas mal de choses derrière. Je pense que si déjà on organise mieux, comme vous le disiez, les infrastructures, les points de collecte, etc., et ben forcément on voit tout de suite beaucoup plus les incivilités et du coup c'est beaucoup plus facile d'aller sanctionner ces incivilités parce qu'elles sont beaucoup plus isolées, beaucoup plus ciblées que s'il n'y a rien et que du coup partout il y a des dépôts sauvages par exemple. Et ensuite, au niveau des importations, quand on décide, il y a la mode du véhicule électrique sur une île, on peut se poser la question de est-ce que c'est bien pertinent d'avoir des batteries à fond sur une île en termes de pollution. Elon Musk avec ses dessus. Non, mais c'est des politiques publiques du coup. Donc, ce sont des décisions adaptées sûrement à un contexte insulaire également. Bien, incivilité, vous parlez de lutte. Le mot me dit qu'il y a certains cas qui relèvent de l'écocide et que la notion de pollueur-payeur est très relative sur Mayotte. Il n'y a aucun cas qui a été répertorié, qui a été passé au tribunal, sauf erreur de ma part. Est-ce qu'on est dans un stade où on va vers un écocide? De manière générale, dans tous les DOM, je pense, on va sur un écocide avec la surpêche, avec plein de choses, avec la déforestation sur Mayotte. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'île. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'île. On le voit. Il y a un autre sujet connexe à ce que nous abordons là pour la semaine de l'environnement, c'est la santé environnementale, c'est la santé alimentaire, tout ça est lié. Je suppose que ce sont des thématiques élargies que vous abordez avec la population pour les sensibiliser, pour les rendre plus responsables, comme vous dites. Nous ne sommes pas directement sur la santé environnementale, mais alimentaire plutôt, je voulais dire, mais oui, à notre échelle, donc à travers nos quotidiens, nos missions du quotidien, je dirais qu'on travaille, oui, avec la population pour les sensibiliser
par rapport à cette thématique. Donc, un petit geste compte en fait pour l'environnement. Ce que je trie aujourd'hui, c'est un geste beaucoup plus noble, un geste en fait qui aura des conséquences positives demain. À mon échelle, j'ai l'impression que ça ne sert à rien que je trie une bouteille, deux bouteilles ou trois, mais en fait, en réalité, oui, c'est deux, trois bouteilles en moins qui ne se retrouvent pas dans l'environnement. Ou le mégot, ou le machin. Oui, voilà, c'est Bien, ça. merci. Ce fut très intéressant. Je crois qu'on a débordé un tout petit peu, mais je voudrais dire quelque chose à nos amis qui nous arrivent, qui montent des activités et qui ont l'impression que Mayotte était de tout temps aussi sale. C'est faux. Traditionnellement, vous n'aviez pas dans les villages de dépôt d'ordures qui s'amoncellent, puisque c'était géré. Il y avait même des opérations dans les écoles déjà. Le vendredi, à l'école coranique, le fondi pouvait dire à ses élèves « journée nettoyage ». Et tout ça a été amené dans un endroit bien précis. Bon, on brûlait les déchets, mais en tous les cas, dans la cour, il n'y avait pas un peu de déchets. Donc vous avez du boulot parce qu'il va falloir revenir à des attitudes un peu plus impliquées et responsables, c'est ça? Donc, Bien. pour le mot de la fin, je dirais que notre action de réemploi de matériel informatique aujourd'hui sur le territoire, c'est innovant et ça permet de lutter, on va dire, à notre échelle, contre donc les déchets. Et ça permet également donc de lutter contre la pollution. Aujourd'hui, si vous avez du matériel informatique, je m'adresse aux collectivités, aux particuliers. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous nous déplaçons pour venir récupérer le matériel sur place quand les personnes ne sont pas en capacité de le faire. Bon, en Gani, je sais que voilà, ça peut être compliqué pour certaines personnes, donc on se déplace pour venir récupérer le matériel et de cette façon, au moins, nous luttons pour que ces déchets-là ne se retrouvent pas demain sur nos routes ou sur la nature ou qui sait aussi, on va parler de la mer. C'est des déchets qui peuvent être transportés pendant la saison des pluies jusqu'à dans la mer et l'océan. Très bien. Vous n'avez pas dépassé la minute, c'est bon. Moi, je dirais que, pour résumer un peu tous nos échanges, globalement, c'est ce qu'on appelle un peu les 4 R, on en met 3 ou 5, peu importe, mais tout ce qui est la notion de réduire sa consommation de déchets, réutiliser ses déchets avant de les réemployer, et en dernier recours, les recycler. Et on est différents acteurs sur le territoire, on est en train de s'organiser, de se structurer pour proposer justement à toutes ces étapes de la chaîne des solutions. Maintenant, on a aussi besoin du soutien des pouvoirs publics à travers les clauses sociales, environnementales notamment, et puis pour booster en fait cet élan, parce qu'on sait très bien que si une entreprise de construction par exemple ou autre pollueur est contraint par la réglementation de faire quelque chose, alors c'est un catalyseur pour le faire. Et nous, on est là sur nos différents sujets pour répondre à ça justement et pour permettre ces solutions. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution à Mayotte, il y en a. Bon, il y a plein de solutions finalement, hein, il faut financer. Bien sûr. Bien, merci Thomas Pratt.